La lumière du lustre se reflétait sur les sols en marbre poli, tandis que la femme la plus puissante de la ville se tenait silencieusement devant le pupitre d'accueil. Invisible, son nom pesait lourd dans les conseils d'administration, dans les cercles d'investissement, dans des industries entières. Mais ce soir, rien de tout cela ne semblait compter. Sa réservation avait été confirmée des jours à l'avance. La table était prête. La soirée avait été minutieusement planifiée. Et pourtant, quelques secondes après s'être approché de l'accueil, quelque chose changea. Les sourires se crispèrent, les regards se rétrécirent. Un papier fut soulevé, puis lentement déchiré. Plus de table disponible. Ces mots résonnèrent tant plus fort que le tintement des verres de vin derrière elle. Ce que le personnel ne réalisait pas, et c'est que la femme qu'il venait seulement de congédier n'était pas une simple cliente, elle était propriétaire du bâtiment, et avant la fin de la soirée, plus aucun d'entre eux n'aurait encore un emploi. Si les histoires de pouvoir, de dignité et de justice silencieuse vous touchent, assurez-vous d'aimer, partager, commenter et vous abonner. Daniel Carter avait bâti son empire à partir du silence. Pas le genre de silence qui signifie la faiblesse, le genre qui signifie la discipline. Élevé dans un quartier populaire au sud de la ville, Daniel avait grandi en regardant sa mère nettoyer des immeubles de bureaux qu'elle posséderait un jour. Elle apprit très tôt que le talent n'était pas toujours récompensé immédiatement, surtout pas quand il était enveloppé dans une peau noire. Son père lui avait dit un jour que le monde essaierait de tester sa confiance avant même de tester ses compétences. Il avait raison. Daniel sortit première de sa promotion dans une université prestigieuse où les professeurs louaient l'enquille ses recherches, mais où les investisseurs ignoraient ses idées. Elle regarda des collègues moins qualifiés obtenir des financements simplement parce qu'ils correspondaient à l'image attendue. Alors, elle s'adapta. Elle cessa de demander la permission. À 32 ans, elle fonda Carter Hospitality Group, une société d'acquisition immobilière et de restauration haut de gamme, spécialisée dans la relance d'établissements de luxe en difficulté. En 10 ans, elle possédait 17 établissements haut de gamme, répartis dans 3 États. Sa stratégie était simple, racheter des espaces de luxe sous-performants, en reconstruire la culture, reformer le personnel et relancer la marque avec excellence. Mais une propriété avait toujours été personnelle. Le Lunoir, un restaurant haut de gamme connu pour ses lustres en cristal, ses sièges en velours et sa réputation d'exclusivité. Des années plus tôt, Daniel avait postulé là-bas comme hôtesse d'accueil pendant ses études. Elle avait été rejetée en quelques minutes. On lui avait dit qu'elle ne correspondait pas à l'esthétique recherchée. Elle ne l'avait jamais oublié. Quand le Lunoir commença à connaître des difficultés financières dues à une mauvaise gestion et à des avis en baisse, Daniel y vit une opportunité. Discrètement, par l'intermédiaire d'une société holding, elle acquit une participation majoritaire. Le transfert de propriété devait être annoncé lors d'un dîner privé de direction ce soir. Et de seule la direction savait que la propriété changeait de main. Ils ne savaient simplement pas qui était la nouvelle PDG. Daniel choisit de ne pas les informer à l'avance. Elle voulait observer. La culture se révèle quand elle ne sait pas qu'elle est observée. Elle fit donc une réservation sous son vrai nom. Et elle arriva seule, vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure, portant un sac en cuir structuré. Chaque centimètre de sa présence irradiait une autorité tranquille. Le restaurant brillait chaleureusement vu de l'extérieur. À l'intérieur, l'atmosphère bourdonnait d'une élégance soigneusement orchestrée. Des couples sirotaient du vin. Des cadres concluaient dans des affaires. Les serveurs se déplaçaient avec grâce. Au pupitre d'accueil se tenait une femme blonde au chignon serré et au sourire professionnellement répété. Daniel s'avança calmement et donna son nom. Et c'est là que la température changea. L'hôtesse jeta un coup d'œil à l'écran. Ses doigts s'immobilisèrent, ses yeux balayèrent à la salle. Pas son nom, mais son apparence. Quelque chose d'indéchiffrable passa sur son visage. Le sourire s'amincit. Elle vérifia la liste à nouveau, puis soupira de manière théâtrale. Le restaurant était complet, expliqua-t-elle. Aucune disponibilité. Daniel mentionna gentiment sa réservation confirmée. L'hôtesse fit semblant de chercher à nouveau. La réservation était soi-disant introuvable. Étrange. Daniel montra son email de confirmation. L'hôtesse prit le bordereau de réservation imprimé, le fixa du regard, puis le déchira lentement en deux. « Oups !» lâcha-t-elle avec une fausse sympathie. Derrière elle, 2 clients blancs arrivèrent sans réservation et furent installés en quelques secondes. Daniel le remarqua, tout comme plusieurs convives à proximité. L'injustice n'était pas bruyante. Elle était lisse, polie,
suffisamment subtil pour être niable, mais délibéré. Daniel ressentit ce serrement familier dans sa poitrine, celui qu'elle avait ressenti des années plus tôt quand les portes se fermaient poliment devant elle. Elle balaya la salle du regard. Il y avait des tables vides, des panneaux haies réservés, placés stratégiquement, des serveurs qui chuchotaient, un directeur qui observait depuis le bar sans intervenir. Elle réalisa quelque chose de crucial. Ce n'était pas un accident. C'était la culture qu'elle possédait désormais. Le directeur général Thomas Whittaker finit par s'approcher. La quarantaine, costume impeccable, ton mesuré. Il réitéra les excuses, expliqua qu'ils étaient au maximum de leur capacité, suggéra qu'elle essaye peut-être un endroit moins fréquenté. Daniel observa attentivement son langage. Il ne lui redemanda pas son nom. Il ne vérifia rien. Il ne proposa aucun arrangement. Il supposa qu'elle se retirerait tranquillement. Au lieu d'argumenter, elle s'assit au bar, commanda une eau pétillante et observa. Pendant les 30 minutes suivantes, elle fut témoin de scènes révélatrices. Un couple noir à qui l'on dit d'attendre malgré des places libres. Une famille latino découragée de dîner en raison de l'inconvénient d'un grand groupe. Une influenceuse blanche accueillie immédiatement avec enthousiasme par le personnel. Des serveurs ignorant certaines tables plus longtemps que d'autres. Les schémas révélant la vérité plus vite que les mots. La mâchoire de Daniel se serra légèrement, mais sa posture resta composée. Elle envoya un message à une seule personne. Sa directrice juridique « Viens maintenant, apporte la documentation ». 10 minutes plus tard, elle se leva, retourna au pupitre d'accueil et demanda à parler au directeur général et au responsable de service. Thomas s'approcha à nouveau, visiblement irrité. Il demanda s'il y avait un problème. Il y en avait un, mais pas celui qu'il imaginait. Daniel ouvrit calmement son sac, en sortit un fin porte-document en cuir et le posa sur le comptoir en marbre. À l'intérieur se trouvaient les DocuSign, les documents d'acquisition. Les accords de transfert de propriété, signés, exécutés, effectifs immédiatement. La confiance de Thomas se fissura en premier. Puis le visage de l'hôtesse perdit toute couleur. Puis les chuchotements commencèrent, car à cet instant, la femme invisible devint la personne la plus puissante de la pièce. La salle devint plus silencieuse sans que personne n'annonce pourquoi. Le pouvoir a un son, et il venait de faire son entrée complète. Daniel se présenta correctement. Directrice générale de Carter Hospitality Group, nouvelle propriétaire majoritaire du Lunoir, effective ce soir. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'accusa personne. Elle n'humilia personne. Elle décrivit simplement ce qu'elle avait observé. La réservation déchirée, le placement sélectif, les refus systématiques, l'absence de vérification, la complicité silencieuse de la direction. Elle expliqua que le luxe sans intégrité n'est que de la décoration. Et que la discrimination habillée de politesse reste de la discrimination. Thomas tenta d'expliquer, de minimiser, de suggérer des malentendus. Mais les images de vidéosurveillance avaient déjà été consultées à distance par son équipe juridique. Les preuves étaient claires. Daniel fit alors quelque chose d'inattendu. Elle ne licencia pas seulement l'hôtesse. Elle mit fin au contrat de toute l'équipe de direction de la salle, avec effet immédiat. Parce que la culture n'est pas créée par un seul employé. Elle est tolérée par beaucoup. Des exclamations parcoururent le restaurant, certains convives applaudirent discrètement, d'autres fixèrent la scène avec incrédulité. Daniel se tourna vers le personnel restant, les serveurs, les cuisiniers, les commis de salle. Elle précisa quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de standards. Quiconque était prêt à défendre l'équité, le respect et le professionnalisme serait reformé et conservé. Quiconque ne le souhaitait pas pouvait partir ce soir. Le silence plana, puis un serveur s'avança, puis un autre. La dynamique de pouvoir avait changé de façon permanente. Dehors, la nouvelle commença à se répandre. En quelques heures, des publications sur les réseaux sociaux de témoins commencèrent à circuler. Une femme noire s'est vue refuser sa réservation. Il s'avère qu'elle était la propriétaire. Mais la vraie histoire n'était pas un buzz viral. C'était une correction structurelle. Daniel resta le reste de la soirée, observa des entretiens, rencontra individuellement les employés. À minuit, une direction intérimaire avait été nommée. Les lustres brillaient toujours, mais l'énergie était différente, responsable. Dans les mois qui suivirent, le Lunoir se transforma. Des formations obligatoires sur les préjugés furent mises en place, des politiques de placement transparentes furent établies, des partenariats avec les communautaires furent recréés, la diversité dans les postes de direction augmenta. Le chiffre d'affaires augmenta de 38% en 6 mois.
Les avis clients changèrent radicalement. Les anciens employés qui avaient les congédié Daniel eurent du mal à trouver des postes comparables. La réputation suit le comportement. Mais Daniel ne fit jamais honte publiquement à quiconque. Elle ne donna pas d'interview sur l'incident. Elle ne monétisa pas un moment. Elle institutionnalisa une leçon. Car la discrimination se cache souvent derrière la politesse, derrière les procédures, derrière le plus de disponibilité. Et l'injustice la plus dangereuse est celle qui sourit tout en excluant. Des années plus tard, le Lunoir devint connu, non seulement pour son élégance, mais pour son équité. Daniel y dînait parfois discrètement, sans jamais s'annoncer, observant simplement. Car le pouvoir, quand il est utilisé correctement, ne cherche pas les applaudissements. Il corrige les systèmes. La nuit où on lui avait dit « plus de tables disponibles » ne fut pas la pire chose qui lui soit arrivée. Ce fut simplement la dernière fois que quelqu'un sous-estima son autorité dans sa propre maison. Et pour chaque personne à qui l'on a dit qu'elle n'avait pas sa place, parfois la meilleure réponse n'est pas de se disputer à la porte, c'est d'en devenir le propriétaire. Si cette histoire vous a touché, alors si vous croyez que la dignité ne devrait jamais dépendre de la perception, et si vous défendez la responsabilité dans chaque espace, aimez, partagez, commentez et abonnez-vous. Parce que des histoires comme celle-ci ne font pas que divertir, elles rappellent au monde qui détient réellement le pouvoir.